Montreux! Salut Montreux, ça va? Super, super. D'abord, merci de me recevoir dans votre magnifique pays, la Suisse. Merci beaucoup. Moi, je viens du Québec. Je viens d'arriver, je suis québécoise. C'est quelque chose que j'aime dire pour commencer, pour ceux qui se demandaient si c'était un accent ou un retard mental. C'est un accent. Moi, je trouve ça dommage que le mot « caca », ça s'écrive pas avec des C cédilles. Parce qu'avec des cédilles, les C auraient l'air de faire caca. Ça ferait plus de sens. Ça marche pas, ça fait ça. C'est pas toujours facile, la vie, hein? Là, c'est Noël bientôt, c'est pas facile de trouver un bon cadeau pour quelqu'un. Parce que souvent, il y a vraiment une petite différence entre une bonne idée de cadeau et une mauvaise idée de cadeau. Une bonne idée de cadeau, 2 billets pour aller voir Mesmer, l'hypnotiseur. Mauvaise idée de cadeau, 1 billet pour aller voir Mesmer, l'hypnotiseur. Il n'y a personne qui veut y aller tout seul se faire hypnotiser, hein? Comment ça a été le show, Patrick? Je sais pas. Mes doigts étaient collés, puis à un moment donné, le show était fini. Je trouve plus mon portefeuille, puis c'est ça. Mauvaise idée de cadeau. Une petite différence. Souvent, on dit des choses qui sont pas toujours vraies. Comme on dit souvent que c'est sexy, les hommes en uniforme, c'est pas toujours vrai. Les facteurs, les mascottes, les nazis, c'est pas toujours vrai. Mais un pompier, c'est sexy. Mais c'est pas à cause de son uniforme, parce que dans son uniforme, le pompier a surtout l'air d'un gros bonhomme Lego, hein? Mais c'est quand il enlève son uniforme dans les calendriers que c'est sexy. Vous savez pourquoi? Parce que c'est rassurant, ça veut dire qu'il n'y a pas le feu. Ouais, c'est ça qui est excitant, c'est la sécurité. Moi, j'aime ça, être en sécurité. Mais c'est dur de se sentir en sécurité dans la vie. Moi, je me sens jamais en sécurité, même chez moi. J'habite dans un appartement de rez-de-chaussée. Et juste en avant de chez moi, j'ai une clôture. Elle est haute comme ça. Et quand je m'en vais, je ferme le portail et je mets le loquet. Ça fait bizarre de se sentir à l'abri de seulement quelques catégories de voleurs. Il y a les tout petits voleurs. Les voleurs qui sont complètement bourrés. Et les voleurs qui n'ont pas de genoux, c'est tout. Moi, mon plus grand rêve dans la vie, juste après celui d'avoir un majordome, ce serait de me marier avec un gars qui est dans la CIA. Parce que quand tu es dans la CIA, c'est interdit de divulguer des informations sur ton travail. Alors mon mari rentrerait de travailler, je lui dirais « Alors, comment ça a été ta journée, chérie? » Il dirait « Je peux pas en parler. » Et moi, je dirais « OK. Moi? » Il fait plein de choses. J'aurais enfin toute l'attention que je mérite. Ça, c'est mon genre de mec, ouais. On me demande souvent, Maude, est-ce que c'est plus difficile d'être une femme en humour? Et oui, c'est plus difficile. Oui, ça l'est. Parce que parfois, j'essaie de prendre le micro et de m'exprimer, mais j'y arrive pas parce que je suis encombrée par mes gros nichons. Mais sinon, ça va. C'est pas si pire que ça. C'est vrai. On peut parler des mêmes sujets que les hommes. Comme l'autre jour, je regardais de la pornographie sur Internet. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, Internet. Ouais. Et bon, je savais déjà que les hommes aimaient les fellations, là, ce qu'on appelle les pipes. Hein? Mais ce que je savais pas, c'est que, dis donc, il y a une tendance. Hein? Il y a beaucoup d'hommes qui éprouvent un certain plaisir à comme étouffer des femmes avec leur pénis. Mon Dieu! C'est parce qu'elle peut plus respirer. Ah, c'est ça qui vous excite, un début de meurtre, Seigneur? Noyer quelqu'un dans la pataugeoire? Ah, OK, bon. C'est juste que je trouve que comme manière de s'amuser, c'est un peu unidirectionnel, hein? Je pense que la raison pour laquelle les femmes jouissent pendant qu'elles font l'amour, c'est parce qu'après ça, elles sont soulagées d'être encore en vie. Ah oui, c'est bon de l'air! Ah, respirer encore, ouais, c'est bon, la vie continue. Ah, merci. 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 Il y a des parents dans la salle ce soir? Il y a des parents? Oui? Bravo. Non, vraiment, bravo d'être parent, vous êtes courageux. Moi, j'ai peur d'avoir des enfants parce que j'ai peur d'avoir un enfant nain. Je m'explique? J'adore les nains, j'ai rien contre les nains. C'est juste que je me suis toujours demandé, en tant que parent,
quand t'as un enfant nain, c'est à quel âge que tu lui dis? Parce qu'un beau jour, en maternelle, il commence tranquillement à se faire dépasser par les événements, hein, il faut qu'il sache. Je fais quoi? Est-ce que j'attends qu'il me demande « Maman, quand je vais être grand? » Non. Écoute, Chucky. Il grandira plus jamais. C'est triste, il va avoir de la peine. Je sais pas comment consoler un enfant nain. Un enfant gros, c'est facile. Veux-tu des frites? C'est réglé. Mais un enfant nain... Veux-tu des talons hauts? On dit pas ça. Veux-tu regarder le film de Blanche-Neige? C'est pas gentil. Je lui dirais... écoute, inquiète-toi pas, Chucky. Toi aussi, tu vas devenir un adulte. Mais seulement ta tête et tes fesses. Non, je lui dirais... Chucky, tu peux sortir tard ce soir. Je vais te laisser la clôture déverrouillée. Merci, Montreux. Merci.